Alors, je vais faire un nouveau plan de travail sur le côté. Donc, zoomer en arrière, outil plan de travail, tracer un nouveau plan de travail. Donc, une chose qui va pouvoir être faite, c'est dessiner avec le crayon. Avec le crayon, une forme un peu blob. Voilà. Je vais lui appliquer un des styles graphiques. Ou plutôt non. Sur celle-là, je vais commencer en lui appliquant une couleur unie. Alors ça commence à devenir un peu lent. Ça, c'est à cause de tous les rendus d'ombre et de grains. Enfin, de toute façon, je vais lui appliquer une forme unie pour commencer. Donc, par la palette aspect, je vais aller supprimer, ou par la palette style graphique d'ailleurs. Par la palette style graphique, on a aussi la diagonale ici qui permet d'enlever le style graphique. Voilà. Bon, apparemment, ça ne va pas suffire. Par la palette aspect, je vais demander de réduire à l'aspect de base. Voilà. Donc j'ai réussi à me débarrasser de tout ça. Et je vais lui appliquer une couleur de fond unie, tout simplement. Voilà. Alors on l'avait vu la fois passée, hein, quand ça commence à devenir un peu lent à cause de tous ces ombres et grains, il faut aller modifier les paramètres de rendu. Donc, autant le faire maintenant. Effet, paramètres des effets de pixelisation. Donc, à la place de élever, je vais éventuellement passer en 72 pixels par pouce. Je pourrais même indiquer moins. Voilà, déjà là, ça va faire gagner énormément de... Ça va nous épargner des calculs informatiques inutiles pendant qu'on est en train de mettre au point l'illustration. Donc c'est pas très grave que le grain et le bord des objets, tout ça, soit pas génial pendant qu'on travaille. Après, quand l'illustration sera finie, on remontera les paramètres des effets de pixelisation. Ok, donc je vais aller créer une copie de ça. Alors, oui, avec, je vais sélectionner donc ça, la forme. Je vais faire un copier, CTRL-C, puis menu édition, coller sur place. Comme ça colle au même endroit. Parce que si on fait un coller, ça colle au milieu de l'écran. Voilà, donc là j'ai deux formes identiques qui sont superposées. Et je vais pouvoir aller réduire la forme de devant à laquelle je vais peut-être donner déjà une couleur différente. Voilà. Allez la réduire avec l'outil de transformation manuelle. La touche Alt et éventuellement majuscule. Voilà. Et donc entre ces deux formes, je vais faire un dégradé de forme pour avoir l'effet de différents niveaux qu'on a vu tout à l'heure dans
Voilà. Évidemment, c'est fait rapidement ici, et ça va dégrossir le travail. Très intéressant aussi la typo dans l'effet Papercut. Très bien ça. Ok, donc on sélectionne les deux formes. Je vais peut-être passer temporairement en affichage par contour. CTRL Y, commande Y, pour bien pouvoir sélectionner les choses, voir les choses. Et alors, le dégradé de forme, le voilà. On va aller cliquer sur un point, et puis à peu près sur le point correspondant de l'autre côté. Voilà, CTRL Y, on a un dégradé de forme qui s'est fait. Alors, le dégradé de forme, on va les paramétrer. Objet, dégradé de forme, option de dégradé. Objet dégradé de forme, option de dégradé. Et définir les étapes. Étapes. Essayons 3 étapes, touche tabulation. Voilà, ça c'est pas mal. Peut-être un peu moins. 2, voilà, c'est bien. Dans mon cas. Ok. Je vais enregistrer le document. Je vais l'enregistrer encore une fois. On n'est jamais trop prudent. Je l'avais enregistré sous le numéro 4. Je l'enregistre maintenant sous le numéro 5. Donc le fait de faire 2 enregistrements successifs, le but c'est d'être certain que je ne vais pas perdre ça si je fais un CTRL S par erreur. Donc je ne vais pas écraser. Je suis certain que dans la version 4 du document, cette chose-là, ce dégradé de forme dynamique s'y trouve. Je suis là en version 5. La version 4 contient ça. Alors, bien sûr, avec la flèche blanche plus, je peux cliquer à côté, venir cliquer sur la forme centrale, par exemple, et aller éventuellement la modifier. Ne fût-ce qu'avec le crayon, je vais pouvoir remodeler pour amener quelques variations. Voilà. Donc, ça apparaît sous le nom dégradé de forme dans la palette des calques. C'est comme un groupe, donc pour avoir accès à une des formes, flèche blanche plus,